Voilà, c'est parti pour cette émission face à l'actualité. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le nouvel élan, le parti de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito ne s'identifie pas dans le bloc patriotique. Ce parti de l'opposition se reconnaît au moins dans la coalition Lamouka et nous parlerons de la proposition de la loi électorale. Le G13 initiateur claque la porte, une dizaine de ces innovations rejetées par l'Assemblée nationale, 5 au moins sont retenues et dans cette proposition qui est sous examen au niveau de la commission PSJ de la Chambre basse du Parlement. Nous parlerons aussi de la date du 17 mai, la célébration de la révolution de forces armées de la République démocratique du Congo. Et l'on parle de la libération de l'RDC avec l'entrée de l'AFTEL, ce mouvement rebelle qui a dégagé la dictature mobusienne ayant renié pendant 32 ans comme invité Bob Bolaboy. Il est président du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Il est également membre du collège de présidents au sein de l'Amouka. Bob Bolaboy, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Alors, comme je l'ai annoncé, plusieurs sujets au menu de cette émission. D'abord, parlons de cette position du nouvel élan d'Adolphe Muzito, qui est les bras droits de Fayoulou, qui ne se reconnaît pas dans ce bloc patriotique parce que, selon le nouvel élan, il n'y a aucun acte constitutif et il accuse ce bloc patriotique de regorger les auteurs du hold-up électoral du 30 décembre 2018. Merci pour la question. Mais je voudrais, d'entrée de jeu, situer un peu les choses. La convention de la Mouka autorise le parti membre de la Mouka de mener des actions, d'une manière autonome. De la même manière que Nouvel Élan peut mener des actions d'une manière autonome, le CID peut le faire, le RPD, mon parti, peut également le faire. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Si aujourd'hui, le Nouvel Élan il veut sortir, ou bien il est sorti du bloc patriotique, ben, ça ne dérange pas, c'est une décision qui est prise par nous. Donc je crois qu'ils ont fait le réunion. Mais que pensez-vous de raison donnée par ce parti de l'opposition que le bloc patriotique fonctionnerait comme l'union sacrée de la nation, il n'y a pas un acte constitutif et ce bloc patriotique qui regorge les auteurs de l'app électorale que vous dénoncez du 30 décembre 2018, ceux qui ont pillé la République, Fayoulou l'a toujours dit. Non, moi je pense que Muzito, les gens comprennent mal. Ou alors je dirais même que Muzito, il faudrait vraiment qu'il arrive à mieux expliciter sa pensée. Pourquoi? Parce que j'ai discuté avec lui. Voici son raisonnement. La Mouka aujourd'hui est dans la phase de la lutte pour nous sommes dans la résistance. Dans la période de la résistance, on se bat pour obtenir de bonnes élections. La deuxième phase, ça sera la période électorale. On va se mettre ensemble pour gagner les élections. Dans son entendement, dans cette période de la résistance, la Mouka doit rester seule. C'est-à-dire que dès qu'on a commencé, donc Muzito et Martin Fayoulou, ils doivent rester les deux avec nous tous. Il n'est pas d'accord que d'autres forces viennent nous rejoindre en ces moments. Mais dans la deuxième phase, lorsqu'on ira aux élections, la Mouka devrait s'ouvrir pour que d'autres personnalités, tout ça, nous rejoignent pour gagner les élections ensemble. Mais seulement durant cette période-là, Muzito n'est pas contre le fait qu'on puisse, mener des combats ponctuels avec d'autres forces politiques. Non. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans le bloc patriotique. Lui, il n'est pas d'accord, parce que pour lui, il dit que le bloc patriotique, ça renvoie, une sorte de bloc, on est avec les gens qui se sont battus contre la vérité des urnes. Parce qu'effectivement, nous, dans la Mouka, on se bat pour la vérité des urnes. Lui dit qu'on est avec des gens qui se sont battus contre la vérité des urnes. Ça, c'est son raisonnement. Mais ce qui est vrai, Lionel, écoute-moi très bien. Comme la Mouka, on a mené des actions contre le régime actuel. Lorsque, par exemple, Tshisekedi avait installé la Cour constitutionnelle, la Mouka, seul, a mené le combat. Mais Félix, il a imposé justement ces juges-là. Félix, il a imposé Kadima. La Mouka a mené le combat. Kadima est toujours là. Arrivé à un certain moment, il faudrait que la Mouka s'associe avec d'autres forces
pour mener le combat ensemble. Mais le fait, et je termine là, le fait de s'associer avec les autres ne veut pas dire qu'on devient comme eux. On n'a signé aucun accord, ni avec FCC, ni avec aucun accord. Nous sommes tous sous l'égide de laïcs protestants et des laïcs catholiques. Donc il n'y a aucun accord entre le FCC et la Mouka, aucun accord entre le FCC, Ensemble et la Mouka. On est en train de se battre d'une manière ponctuelle. On veut seulement obtenir un consensus sur le plan électoral. Pour le reste, chacun rentrera dans son camp, tout simplement. Maintenant, Mouzoutou voudrait qu'on appelle ça force politique et sociale. Voilà ce que lui entend. Mais quand c'est bloc patriotique, quand vous voyez le contenu de force politique et sociale et le contenu de bloc patriotique, c'est pareil, tout simplement. C'est juste une question, comment dirais-je, de concept ou de mots. Mais on ne devrait pas se battre pour ça, moi je crois. Voilà. C'est au niveau de sa conception que Mouzoutou est en train de se rebuffer. Tout simplement parce que Mouzoutou est d'accord pour qu'à ce stade, que nous puissions aussi associer d'autres forces qui ne vont pas intégrer la Mouka. Parce que nous, on n'a pas invité les gens pour intégrer la Mouka. On est là pour se battre avec ces forces-là, tout simplement. Alors, vous aviez dit tantôt que vous militiez autrefois pour... votre combat avait 2 étapes. La première étape, vous militiez pour la vérité des urnes, et la deuxième étape, c'est pour les élections. Tout à fait. Pendant que vous militiez pour la vérité des urnes, le Front commun pour le Congo, il a été contre cette vérité des urnes. Vous saviez comment ces élections se sont déroulées. Et comment expliquer, dans la phase électorale, vous intégrez ceux qui ont combattu la vérité des urnes. Dans la phase comment expliquer ça? Lorsqu'ils étaient en coalition avec le Cash, ils ont été contre cette vérité des urnes. Dans la phase électorale, la Mouka n'irait pas seule aux élections pour gagner les élections. La Mouka va s'ouvrir à certaines personnalités. Même à ceux qui étaient contre la vérité des urnes, c'est ça la question. Non, c'est pas ça que je dis. Je veux dire que nous, on va s'ouvrir, mais sur la base de certaines valeurs. On ne va pas accueillir n'importe qui dans la deuxième phase. Mais là, aujourd'hui, cette phase-là, où on se bat pour obtenir de bonnes élections, donc on peut se mettre ensemble. La Mouka garde son autonomie. FCC est dans son coin. Comment dirais-je, Matata est dans son coin. Mais on mène des actions ponctuelles pour obtenir de bonnes élections. C'est ça les réformes que nous sommes en train de demander. On était le premier à demander des réformes. Depuis 2019, on demande des réformes. Mais Félix, comment dirais-je, applique le principe... Non, mais est-ce que Mouzoutou a tort? Comment coaliser, mener des actions, bien que ces actions de valeur, ces actions pour les élections, qui sont le bien-être de tous, mais comment mener ces actions aux côtés de ceux qui ont combattu cette vérité des urnes, lorsqu'ils étaient dans la coalition FCC-Cash, vous en saviez? Pour nous, ce qui importe, c'est quoi? Le résultat. Seul avec Mouzoutou et tout ça, on s'est battu pour avoir des réformes. Mais à chaque fois, on est bloqué. Aujourd'hui, lorsque, par exemple, le FCC, il parle de consensus, lorsque Ensemble parle de consensus, lorsque même le G13 parle de consensus, lorsque les mouvements se... C'est nous le consensus. C'est nous qui avons organisé ça depuis longtemps. Donc c'est bien qu'ils viennent justement pour le consensus. Mais une fois qu'on a obtenu le consensus, chacun rentre de son camp. C'est le résultat qui compte aujourd'hui. On n'a pas signé une alliance avec tous ces gens-là. Dans le combat, il y a 2 phases, la tactique et la stratégie. Pensez-vous que vous combattez pour des intérêts communs dans cette phase électorale avec le Front commun pour le Congo? Nous sommes dans la phase de la résistance. Nous sommes dans la résistance en ce moment. Nous combattons ce pouvoir-là. Nous voulons qu'il y ait de bonnes élections. Or, on a compris depuis longtemps que ce pouvoir veut frauder. Il est en train de mettre en place des mécanismes pour toucher les élections. C'est pourquoi nous leur demandons qu'on puisse avoir des réformes consensuelles. Ça, c'est notre position comme la Mouka. Maintenant, les autres forces nous ont rejoints dans ce combat-là. Ok, mais quand nous irons aux élections, on n'ira pas avec eux. Chacun rentrera dans son coin. On va pas aller au point de la population congolaise demander le pouvoir avec des FCC ou avec Ensemble. Non. Donc là, c'est la première phase. On se bat pour obtenir de bonnes élections. C'est normal qu'on soit... Tu sais que c'est l'histoire de forces politiques et sociales. Mais le problème, c'est quoi, Bobo Laboué? Vous combattez aux côtés de qui? Mais j'ai dit que... Lorsque vous voyez, moi je reviens toujours sur ce que vous dites. Moi je reviens toujours au niveau du Front commun pour le Congo. Vous saviez, lorsqu'ils étaient en coalition avec le Cash, le gouvernement, le régime des justeurs et tant d'autres, ils ont été à ce moment-là contre la vérité des urnes. Et aujourd'hui, vous pensez que vous militez, vous combattez pour les mêmes intérêts avec cette famille politique? Nous ne sommes pas naïfs. Nous savons très bien qu'on n'a pas les mêmes intérêts. Mais lorsque nous disons consensus,
Et ils disent consensus. Ok, d'accord. Mais une fois qu'on a obtenu le consensus, chacun rentre dans son coin. On ne peut pas plus évoluer ensemble. D'autant plus qu'on n'a signé aucun accord avec toutes ces plateformes-là. C'est juste le laïc protestant et catholique qui nous ont invités. Nous, on a répondu à une invitation. De la même manière qu'eux, ils ont répondu à une invitation. On est là dans le cadre, comment dirais-je, de la tactique. Stratégiquement, on n'est pas avec eux. Mais est-ce que vous croyez que nous, on a oublié que ce pays a été détruit par les kabylistes? Tu crois qu'on a oublié ça? Si pendant 18 ans, le pays s'est tourné, c'est par le kabylisme. Mais si vous évoluez dans cette politique de « moi je t'aime, moi non plus », pourquoi faire bloc? Non, je suis en train de dire ceci. Bon, peut-être le mot bloc, ça prête confusion. Je suis en train de vous expliquer ceci. Nous avons nos objectifs, notre combat. Eux, ils ont leur combat. Mais puisqu'ils nous ont rejoints sur un point précis, sur un combat particulier, obtenir le consensus sur le plan électoral, on est d'accord là-dessus. Mais ça ne veut pas dire qu'on a signé un accord avec eux. On n'a rien signé avec eux. FCC, avec leur autorité morale, ils sont dans leur coin. On se retrouve dans des actions sur le terrain. Alors, je vais résumer, je vais dire ceci. Unité pour l'unité, non. Unité pour les actions, oui. Donc on est ensemble rien que pour les actions. On n'est pas ensemble, on est ensemble pour être ensemble, non. Bon, Bolaboué, des alliances qui se font ce dernier temps pour les élections, comme vous l'avez dit. Il ne faut pas aller en cavalier solitaire, il faut aller en groupe. Donc je pense sur ce point, monsieur, tu devais revoir un peu sa position. Parce que, au fond, lui, il n'est pas contre le fait qu'on se mette ensemble. Lui, il est contre cette notion de bloc patriotique. Parce que pour lui, bloc, ça renvoie à une homogénéité, on est compact, on est soudé. C'est ce qu'il pense lui. Mais en réalité, on n'est pas compact, on n'est pas soudé. Chacun est dans son coin. Il n'y a pas de la transparence. La transparence à quel niveau? On n'est pas soudés, on n'est pas soudés parce que chacun est dans son coin. C'est vrai que nous, par exemple, dans la Mouka, on est soudés. Et Martin Fayou. Mais comment on peut faire bloc, ne pas être soudé? Comment expliquez-vous cela? Mais c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être au niveau du concept, ça peut être... On est bloc, nous sommes réunis en un bloc patriotique. Nous défendons des intérêts communs, comme même ces intérêts sont d'ordre nationaux, mais on n'est pas soudés, quand vous le dites. On n'est pas Comment expliquez-vous? Ça ne semble pas être de l'amalgame. On n'est pas du tout Nous sommes en bloc, mais on n'est pas soudés. On serait soudés, on allait par exemple, comment dirais-je, signer des accords. On avait par exemple signé une alliance. Mais aucun document n'a été signé entre nous et le FCC. Aucun document n'est signé entre l'ensemble de eux et nous. Et d'ailleurs, je vous rappelle une chose. La Mouka n'est pas signataire de bloc patriotique. Ce sont les partis membres de la Mouka qui sont dans le bloc patriotique. Donc le SID est dans le bloc, le RPD, mon parti, nous sommes dans le bloc, le Nouvel Musique est dans le bloc, ils sont sortis. Mais ça n'engage pas la Mouka. La Mouka n'est pas engagée. Bon, Boulabo, aujourd'hui, Mosito, c'est peut-être quelqu'un qui voit le mal de loin. On a autrefois accusé Fayoulou de travailler de mèche avec Kabila. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne vient pas attester, confirmer cette hypothèse? Lorsqu'on voit, faisons cet exercice, cette gymnastique un peu de réfléchissement, on voit aujourd'hui Fayoulou, Matata, Katumbi. Katumbi, on entend parler ce dernier temps, il y a rapprochement, ils veulent renouer la relation avec Kabila, parce que avec ces forums qui se tiennent au niveau de Katanga, déjà, Matata qui soutient Joseph Kabila. Cet assemblage, Matata, Fayoulou, le kabiliste et Katumbi, cela ne vient pas confirmer cette hypothèse que Fayoulou travaillerait de mèche avec Joseph Kabila? Si vous connaissez Fayoulou, comme je le connais moi, parce qu'il est rapproché à ceux qui sont proches de Kabila. Oui. Si vous le connaissiez, comme moi je le connais, vous n'allez pas poser cette question. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, Fayoulou, depuis qu'il est né, il n'a jamais rencontré Kabila. Il n'a jamais discuté avec Kabila. Donc, prêter des intentions à Fayoulou de travailler avec Kabila, je vais dire que ce n'est pas comme notre Fayoulou. On réfléchit à haute voix. Oui. Deux, le fait que Matata Pognon est venu voir Fayoulou, ça veut dire quoi? Renforcer ce bloc
Matata Pona dit ceci. Je viens de créer mon parti politique, je suis candidat aux élections présidentielles. Comment dirais-je, mon action, je suis dans l'opposition. Quand vous, Martin Fayulu, vous êtes l'aîné dans l'opposition, même si nous sommes la résistance, je viens vous voir pour savoir comment est-ce qu'on peut, dans les cadres justement de blocs patriotiques, travailler ensemble. Mais je vous dis ceci. Au jour d'aujourd'hui, même, comment dirais-je, Jean-Marc Kaboundou, s'il veut rejoindre, comment dirais-je, les forces politiques et sociales ou le bloc patriotique, il n'y a pas de souci. C'est qu'on est là pour obtenir juste, comment dirais-je, l'organisation des élections d'une manière consensuelle. Une fois qu'on a obtenu, chacun rentre de son camp. Je veux dire que, mais vous savez tout cela, c'est l'union sacrée et l'UDPS qui sont en train d'alimenter ces débats-là, tout simplement. Parce que dans leur entendement, ils savent très bien que l'Amouka est tellement fort, l'Amouka les empêche de dormir, et détruire l'Amouka en voulant séparer Mouzitou de Fayulu, ben, ils auront reçu leur coup. Mais ça, en réalité, il n'y a rien entre Fayulu ou l'Amouka avec Kaby, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien. Alors, les alliances qui se font, en marge des élections à venir, Matata Fayulu, Kabila Katumbi. Fayulu, qui a des ambitions présidentielles, oui, candidat président en 2023. Katumbi, qui s'est aussi déclaré, vous le savez, oui, comme candidat président. Oui. Matata, investi par son parti, LGD, candidat président en 2023. Oui. Et de l'autre côté, lorsqu'on voit le PPRD faire un peu de bruit, dire qu'aujourd'hui un ancien président pourrait aussi se présenter comme candidat à la présidentielle, vous voyez que cette frange-là a aussi une ambition présidentielle. En cas d'union. Il n'y aura pas d'union. Attendez. Oui. Parce que Fayulu seul, peut-être ne saura-t-il pas battre Félix Tshisekedi. Oui, oui. En cas d'union, oui, qui se passera au profit de l'autre? Je dis ceci, écoutez-moi très bien. Donc au jour d'aujourd'hui, si on obtenait des élections, de bonnes lois pour les élections, on aura gagné une partie du combat. Dans la deuxième phase, la Mouka va s'organiser pour remporter les élections avec Fayulu comme candidat. Ok? Maintenant, ceux qui veulent nous rejoindre, je dis bien, dans cette deuxième phase-là, ceux qui veulent nous rejoindre, ils vont se mettre derrière Fayulu. Il est hors de question, justement, qu'il y ait un autre candidat à part Fayulu. Lors des élections, vous allez vous séparer. Laissez Matata qu'il ira en cavalier solitaire à la présidentielle, Katumbi aussi, mais c'est ça, vous allez procéder de la sorte. La Mouka a un candidat au jour d'aujourd'hui, c'est Martin Fayulu, même s'il ne s'est pas encore déclaré. Donc maintenant, ceux qui veulent rejoindre Fayulu dans ce combat-là, là encore, il faudrait qu'on essaie un peu de voir qu'est-ce qu'ils apportent comme valeur. Parce que nous, au moins, il y a un combat de valeurs. Si vous êtes quelqu'un vous ne portez pas les mêmes valeurs que nous, on ne se mettra pas avec vous. Donc, je vous dis d'avance, là maintenant, la Mouka ne va pas s'associer avec des structures, avec le FCC, avec non. Mais s'il y a certaines personnalités qui ne se sont pas salies avec le régime de Kabila, ben, on va étudier cas par cas. S'ils veulent nous rejoindre, on va étudier cas par cas tout simplement. Mais pour aujourd'hui, tenez que dans la Mouka, le président élu ce matin pour le moment. Pensez-vous que la Mouka ira aux élections seule? Non, justement, je vous dis, la Mouka n'irait pas aux élections seule. Dans cette période, la Mouka va s'ouvrir. Mais dans cette phase-là, aujourd'hui, la Mouka et la Mouka, même si on peut aller, comment dirais-je, mener des combats ponctuels avec certaines forces politiques et sociales, ça, c'est pas grave. Avec certaines personnalités, c'est pas grave. Mais pour conquérir, comment dirais-je, le pouvoir, on ira seul, mais avec certaines personnalités qui ne se sont pas trop salies avec le régime. Vous irez sans alliés pour ces élections? Je ne fais pas comprendre. On ira avec des alliés. Mais ces alliés... Mais qui sont... Quand vous dites qu'on ira avec ces alliés, qui sont ces alliés-là? Ces alliés... Parce que tous ceux qui sont aux côtés des Fayulu aujourd'hui ont des ambitions présidentielles. Entre autres, Matata, Katumbi... Non, Matata n'est pas à côté des Fayulu. Katumbi n'est pas à côté... Katumbi, c'est toujours des lieux sacrés. Katumbi n'est pas des lieux sacrés. Katumbi n'est pas dans la Mouka. Donc, à côté comment dirais-je, de Fayulu, Matata n'est pas à côté de Fayulu. Vous comprenez? Matata est venu parce qu'il veut œuvrer dans le cadre de bloc patriotique, mais pas dans la Mouka. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire qu'il faut dissocier le combat que mène la Mouka et le combat de forces politiques et sociales ou de bloc patriotique. C'est deux combats différents. Lors des élections, Bobo Labo, laissez-moi très bien expliciter à nos téléspectateurs. Alors, lors des élections, ce bloc patriotique va s'éclater.
Fayoulou et Mouzito iront avec leur candidat président. Oui. Matata, qui est candidat président. Oui. Le Front commun pour le Congo, oui. qui se cherche encore pour celui qui va... Alors, vous avez très bien compris. C'est que lorsqu'on aura reçu de lois, comment dirais-je, consensuelles, tout cela, il n'y aura plus de bloc patriotique. Chacun rentrera de son coin. Nous, on va rester avec la Mouka. Pensez-vous que la Mouka, seule, sans alliance, non, mais maintenant, dans cette phase-là, on va tisser des alliances, mais avec certaines personnalités crédibles. Pas avec n'importe qui. Surtout pas avec des structures politiques. Mais peut-être avec des personnalités crédibles qui ne se sont pas salies, comment dire, dans la gestion du pays. Vous ne vous contredisez pas? Pas du tout. Je suis vraiment clair. Je suis vraiment sérieux que dans cette phase-là... Vous dites que, à la phase des élections, lorsque la Mouka présentera son candidat président, là, vous allez chercher d'autres alliances. Je veux dire ceci. Avec des personnalités. Effectivement, vous avez compris. Et aujourd'hui, quelles sont ces personnalités? Qu'est-ce que vous chercherez? Attendez. Ils ont tous travaillé avec Kabila. Je veux dire ceci. Quand on va s'approcher des élections, on va se dire, dans les Katanga, dans les Kasaï, dans le Grand Bandundu, dans le Bas-Congo, qui sont les personnalités qui peuvent nous rejoindre? S'ils demandent à nous rejoindre, on va les accueillir. Mais on va rejeter d'autres aussi. Sur quelle base? Sur base de valeurs. De valeurs qu'ils portent. Comment est-ce que la population les juge, ces gens-là? S'ils venaient chez nous, est-ce qu'ils ne vont pas salir notre combat? Voilà. Mais il y aura des personnalités qui... Même s'ils ont travaillé avec Kabila. Même s'ils ont travaillé avec Kabila. Ah, ok. Les personnalités, mais que... Même s'ils ont travaillé avec Kabila, ils peuvent vous rejoindre en 2023. Tout le monde a travaillé avec Kabila. Je demande. Oui. Je veux dire qu'à part Martin Fayoulou, tout le monde a travaillé avec Kabila. Est-ce que je me trompe? Donc, alors, dans tout ce monde-là, on va faire le tri. Ça sera cas par cas, en fonction de certaines valeurs. Parce que la politique, c'est aussi une affaire de valeurs. On ne va pas accepter n'importe qui. On ne va pas ouvrir nos voies pour embrasser n'importe qui, non. Vous pensez qu'à cette allure-là, vous battrez l'Union sacrée de la Nation? On va gagner l'Union sacrée de la Nation. Vous avez vu avec l'élection de gouverneur, l'Union sacrée qui a ratissé l'arbre dans ces 14 provinces. Mais vous savez ce qui s'est passé? La justice est là, vous n'avez pas de preuves. Dans le Bas-Congo, par exemple, Dieu Mindonga a parlé sans pour autant apporter des preuves palpables au niveau de la justice. Comme exemple, mais ce qui s'est passé au Bas-Congo, c'est passé dans toutes les autres provinces. C'était pareil. L'argent a circulé. Les gens, ils ont acheté des voix. D'autant plus que les députés provinciaux étaient restés pendant très longtemps impayés. Les ont dit. Ils ont trouvé une aubaine pour se faire l'argent. Les ont dit. Pas les ont dit. La justice est là. Nous sommes dans l'état de droit. Saisissez la justice. Il y a la justice, il y a la politique. Moi, je suis en train de faire une analyse politique. La justice, c'est deuxième étape. Mais sur le plan politique, mais sur le plan aussi normal, demander tout le monde. Je veux dire que l'argent a circulé. Tout simplement. On a corrompu, il y a des témoignages partout. Maintenant, on vous dit qu'on est en justice. C'est pas notre erreur, tout simplement. S'il y a des témoignages partout, allez-y en justice. S'il y a des témoins. Vous savez quoi? Oui. Nous nous battons pour chasser ce pouvoir. Ce pouvoir a fait beaucoup de mal. Ce pouvoir, c'est un pouvoir de justeurs. Ce pouvoir qui s'enracine. Pendant que vous cherchez à le battre, il s'enracine. Le pouvoir ne s'enracine pas. Avec les élections de gouverneur est isolé. Ce pouvoir est isolé. Regarde. Ils sont avec Union sacrée de combat. Ils sont avec le kabylisme de combat. Parce que l'Union sacrée est plein de kabylistes là-dedans. Mbosso, Bayati, tout ça, c'est des kabylistes. C'est l'Union sacrée. Donc aujourd'hui, Fayoulou aussi dans les blocs évolue aux côtés des kabylistes. Fayoulou aujourd'hui ne gouverne pas avec les kabylistes. Il ne va pas gouverner avec eux, tout simplement. Nous sommes dans une phase où on mène des combats ponctuels. On mène des combats, comment dirais-je, tactiques. Dans le combat, il y a la tactique, il y a aussi la stratégie. On peut, pendant un certain se mettre ensemble avec quelqu'un avec qui on ne partage pas les mêmes idées, on se met ensemble d'une manière ponctuelle. Et après, chacun rentre dans son coin. Nous voulons obtenir, comment dirais-je, des lois consensuelles. On veut obtenir de bonnes lois. À ce niveau-là, je dis bien que tous ceux qui veulent mener ce combat-là, indépendamment de leur origine, indépendamment de leur idéologie, ils sont les bienvenus. Mais une fois qu'on a fini ce combat, le deuxième combat, on va gouverner. Avec qui on va gouverner? Avec ceux qui ont tué ces pays? Avec ceux qui ont complété contre la vérité des urnes? Pourquoi pas travailler avec eux? Si vous combattez aux côtés de ceux qui ont tué ce pays pour des valeurs, pourquoi ne pas travailler avec ces personnes? Parce que vous savez, je vous dis que nous voyons, comment dire, le résultat. C'est le résultat qui compte au jour d'aujourd'hui. Je n'arrête pas de vous dire que la Mouka a mené des combats,
La Mouka a mobilisé. La Mouka aujourd'hui c'est une force que personne ne peut nier. Mais on s'est rendu compte qu'en face de nous, on a un pouvoir dictatorial. Il applique le principe, le chien aboie, la caravane passe. À chaque fois qu'on fait des combats, il ne fait pas nous écouter. Et maintenant, on a trouvé une autre stratégie de dire que, bon, on va l'encercler. Et là, il est encerclé, tout simplement. Le pouvoir est encerclé. Le pouvoir est à la défensive. Parce que justement, on a mis en place une autre stratégie de combat. Vous comprenez? C'est-à-dire que là, maintenant, tout le monde ne parle que consensus. Alors que c'est nous qui avons commencé à parler de consensus, tout le monde nous a rejoints. Même si on ne nous a rejoints pas pour le même objectif, mais du moins, lorsqu'ils parlent de consensus, on est d'accord là-dessus. Mais vous jouez à quelle manœuvre lorsque vous insistez sur les consensus? Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, vous voyez, on en vient au G13. G13 a proposé de l'eau au niveau du Parlement. Mais avant de le faire... Là, j'ai demandé à la régie de nous balancer la thématique par rapport à la loi électorale, oui. Oui. Nous sommes déjà dans notre deuxième sujet. G13 a fait le tour de toutes les forces politiques avant de proposer, comment dirais-je, sa loi. Le G13 a contacté la MOCA. On a discuté. Donc, sur les propositions de G13, nous sommes d'accord avec G13 à 80% sur ces propositions. Mais on a dit au G13, si vous partez avec ça au niveau du Parlement, ça sera complètement vidé de sa substance. Nous devons débattre ça en dehors du Parlement. Comme ça a été le cas la fois passée. Ils ont eu raison. Sur les 18 innovations. Mais c'est ça, c'est ça. Mais c'est ça justement. Nous, on le savait déjà. On a dit que ce n'est pas la peine qu'on ait discuté ça dans l'hémicycle. Parce que cet hémicycle est constitué de nommés, de corrompus, de gens qui pensent qu'à leurs intérêts. On doit discuter ça en dehors du Parlement. Les parties prenantes doivent se retrouver autour d'une table et discuter. Une fois qu'on a pris des résolutions, on s'est mis ensemble, quitte à ce que le Parlement entérine son débat, ce qui avait été discuté en dehors. Ok, d'accord. G13 ne nous a pas écoutés. Ils ont dit que bon, nous on va aller au Parlement. Mais là, ils sont en train de déchanter. Ils sont en train de déchanter, ils finiront par nous rejoindre, tout simplement. Donc nous, on voyait beaucoup plus loin. Nous voulons de réformes, mais des réformes consensuelles en dehors du Parlement. Et là, on pourra avancer. Et apparemment, là, aujourd'hui, même Olengankoï, même le GIS, tout le monde dit qu'il faut des réformes consensuelles. Mais parce qu'on a été le précurseur de ce combat-là. Mais si rien n'est fait dans le sens de respecter l'esprit et la lettre de la proposition de la loi électorale, telle que pense le G13, vous ne craignez pas qu'on risque de rééditer ce qu'on a vécu autrefois? Effectivement, je veux dire que ce pouvoir, tout ce qu'il fait, c'est quoi? Lorsqu'ils ont voulu s'accaparer de la Cour constitutionnelle, lorsqu'ils ont voulu contrôler la CENI, pour quelle raison? Mais cette loi est déjà sous examen au niveau de la commission PAJ, qui doit revenir au niveau de la plénière pour d'autres démarches, mais au cas où cette loi est adoptée sans respecter l'esprit et la lettre du groupe des 13 parlementaires. Là, on risque de se retrouver en 2015. Lorsque l'Assemblée nationale, je veux dire que le député, ils avaient voté une loi et que Ken Ouadon est venu remettre en cause la loi. Parce que le peuple était dans la rue. Là, maintenant, tout ce que nous demandons, que le peuple se prenne en charge. Parce que ça se voit au vu et au su de tout le monde que ces gens sont en train de préparer la tricherie. Tiens, je prends un exemple. Prenez les cas. On dit que nous voulons que le résultat soit publié bureau de vote par bureau de vote. Ça a été maintenu. Non. Cette option a été maintenue. Non, ça peut être maintenu. Parmi les 5, je peux revoir. Laisse-moi finir. Ça a été maintenu parmi les 5. La publication de résultats bureau de vote par bureau de vote. Parmi les 5 options levées. Ils ont mis l'affichage de résultats bureau de vote par bureau. Il y a le seuil, la suppression du seuil qui a été maintenu. Lionel, je vous dis qu'ils ont accepté l'affichage de résultats bureau de vote par bureau de vote. Nous, on ne demande pas l'affichage, la publication. Qu'on sache qui a gagné réellement. Okay. Tu vois, c'est vrai qu'il y a une différence. Nous, on demande la publication de résultats par bureau de vote par bureau de vote. Et deux, on a dit ceci. Si le président de la CENI ne publie pas le résultat bureau de vote, il doit être poussé par la justice. Ils ont élagué ça. Ils ne veulent pas. On a dit que le député ne doit plus, ou bien les candidats ne doivent plus aller corrompre les gens par des présents, des cadeaux, tout cela. Parce que c'est de la corruption. Ils ne veulent pas. Nous avons dit qu'il ne faudrait pas que le membre de la famille soit le suppléant. Parce que ça a été élagué. Ils ne veulent pas. C'est que sur 18 propositions, ils n'ont retenu que 4. Ce n'est pas normal. Tout ça pourquoi? Parce que, en principe,
en principe, il devait accepter. Pourquoi? Parce que je vous dis que cette loi a fait le tour de tous les partis politiques. C'est ça et ses amis, ils ont vu l'Union sacrée, ils ont vu la Mouka, ils ont vu, il y a eu consensus sur ça. Donc normalement, au niveau du Parlement, il veut avoir consensus. Mais parce que ces députés nommés et corrompus roulent que pour eux-mêmes, ils ont décoré justement cette loi. Ils ont vidé la loi de sa substance. C'est fini le cas avec la loi du Tundula. La loi du Tundula aussi, lorsque c'est arrivé au niveau du Parlement, nommé et corrompu, ils ont vidé cette loi de sa substance. C'est pourquoi nous réclamons qu'on se retrouve autour d'une table pour voter des lois consensuelles. Retrouver autour d'une table, ça ne veut pas dire partager le pouvoir d'une manière équitable ou équilibrée. Ce n'est pas notre objectif, ce n'est pas notre souhait. Nous voulons seulement que les réformes consensuelles soient discutées, d'une manière consensuelle. Et à ce niveau-là, on est en train de mobiliser toute la population, de forces sociales du pays, de forces politiques du pays qui viennent pour ce combat-là. Mais Bosso, vous avez demandé de déposer des dispositions qui requièrent consensus autrefois, chose que l'opposition n'a pas fait. C'est ce que je me tue à vous expliquer. On ne veut pas que le débat ait lieu dans l'hémicycle. Parce qu'on savait très bien que cet hémicycle allait vider de toute sa substance cette loi. Le cadre idéal, c'est l'hémicycle. Non, parce qu'on n'est pas d'accord avec l'hémicycle. Parce que cet hémicycle-là, c'est un parlement illégitime. Monsieur Bolabo, ce sont ces parlementaires qui produisent de loi. Vous savez bien. Mais vous avez vu le résultat? Vous avez vu le résultat? Vous avez vu le résultat? Ils ont vidé de toute sa substance la loi Sessanga. Ils ont vidé de toute la substance de la loi du Tundula. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Parce qu'ils n'ont pas été élus. C'est des nominés. Ils ont été nominés et c'est des corrompus. Raison pour laquelle nous ne voulons pas aller là-bas. Nous voulons que l'Union sacrée, nous voulons que l'AMUCA, nous voulons que FCC se retrouve en dehors de l'hémicycle. Que l'Union sacrée envoie le meilleur de ses délégués. Chacun envoie le meilleur de ses délégués, on discute. Et puis après, on amène au Parlement. Parce que ce Parlement n'est pas d'accord avec lui. Parce qu'on sait ce qu'ils sont réellement, ces gens-là. On connaît leur nature. Ce qu'ils ont fait dans le Bas-Congo, à travers ces élections de gouverneurs, tout ça, un peu partout, c'est ce qu'ils sont en train de faire au niveau de l'hémicycle. On n'est pas d'accord. Lorsque vous dites les consensus dans un cadre extra-parlementaire, sous quel format? Est-ce que il y aura opposition, majorité? Je dis les trois parties prenantes. Sous quel format? Il y aura par exemple l'Union sacrée qui envoie ses délégués, la MOCA qui envoie ses délégués, le SCC envoie ses délégués, on se retrouve autour d'une table. Sous, par exemple, comment dirais-je, la présidence ou bien des évêques, tout cela, peu importe, mais on discute. Après discussion, on se met tous d'accord. Donc quand la loi ira au Parlement, personne ne dira que moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'on a trouvé un arrangement, on a trouvé un consensus en dehors. Et quand ça va aller au Parlement, ça sera voté tel qu'on l'a décidé en dehors du Parlement. Et là, il y aura, on est sûr que ce qui sera voté là-bas va représenter les intérêts de tous les parties prenantes. Ces députés sont nos députés. Non. C'est nous qui avons élu ces députés nationaux. On ne les a pas élus, ces députés qui sont nommés. Il y a des députés nommés, la majorité c'est nommé. Même si c'est vrai qu'il y a quelques-uns qui étaient élus. Vous avez tantôt dit que le régime en place fonctionne dans la politique, les chiens aboient. C'est ça la dictature qui sont en train de... Oui. C'est le cas avec la loi sur la CENI. Oui. Oui. Malgré l'opposition a crié, des part et d'autre, l'Église catholique a crié. Enfin, où sont-nous la proposition de loi retenue au niveau de l'Assemblée nationale, adoptée au niveau de l'Assemblée nationale, qui fonctionne aujourd'hui, qui marche aujourd'hui. Ça pourrait être le cas avec la proposition de la loi électorale. Mais c'est ce que je vous dis. Déjà au niveau du Parlement, au niveau de sa marche à suivre. Vous savez quoi? Les élections, ce n'est pas une affaire d'un groupe de gens. C'est toute la nation qui est intéressée là-dessus. Si nous voulons avoir des élections crédibles, transparentes, apaisées, on devait aller vers le consensus. Aujourd'hui, il n'y a pas de consensus. Et tant qu'il n'y aura pas de consensus, on est en train de préparer la contestation lors des élections, si pas le soulèvement populaire. Et nous, on ne veut pas de ça. Nous voulons, avant d'arriver là-bas, qu'on se mette d'accord ici en amont pour qu'il n'y ait pas de conséquences au niveau d'un soulèvement populaire, au niveau de la contestation. On ne veut pas de ça. Alors, l'Union sacrée de la nation semble faire déjà sourde oreille déjà. Quelle démarche pourrez-vous envisager pour obtenir ces consensus autour de cette proposition? Voilà, encore une bonne question. C'est pourquoi nous sommes en train de ratisser large. On veut que toutes les forces politiques et sociales de ces pays se mettent ensemble pour isoler l'Union sacrée. Pour lui dire arrêtez.
par des manifestations. Au niveau du Parlement, pas au niveau du pays. Ils sont minoritaires au niveau du pays. On veut mobiliser toutes les forces politiques et sociales pour obliger justement ce pouvoir de fléchir. Et ils vont fléchir par des manifestations, par exemple, par des sittings. Vous comprenez? Et dans ce cas-là, il n'y aura pas que l'AMOCA qui va mobiliser. L'AMOCA va mobiliser, toutes les autres forces vont mobiliser. On veut justement que ce pouvoir comprenne qu'il est minoritaire. Il ne peut pas imposer sa loi à toute la population. Ces députés ne représentent pas la population? Non, pas du tout. Ils sont minoritaires au niveau du Parlement. Ils veulent, comment dire, imposer leur volonté à la majorité. Qu'est-ce que vous craignez si cette proposition de loi passe dans son état actuel? Parce que le pire de choses ont été levées, tel que le seuil, qui semblait être une bête noire pour la plupart d'acteurs politiques, des leaders d'opinion, a été levé. La publication de résultats qui a proposé... Non, vous savez déjà, en 2018, l'affichage de résultats était déjà garanti. Nous demandons qu'on veut aller beaucoup plus loin, pas seulement afficher, mais publier le résultat. Eux, ils veulent seulement afficher que ça aille ailleurs pour qu'ils puissent tripoter le résultat. C'est ce qu'ils veulent. Donc, ils sont en train de préparer la tricherie. On risque en 2023 de se retrouver en 2018, de se retrouver en 2016, en 2011, de se retrouver en 2006. Nous, on a tiré des leçons du passé. On veut avancer. C'est par rapport à ça que nous sommes en train de se battre. On ne veut pas revivre ce qu'on a vécu en 2006, hein, lorsque Bemba a gagné, Kabila s'est imposé. On ne veut plus revoir ce qui s'est passé en 2011, quand Papa avait gagné, Kabila s'est imposé. On ne veut plus revoir ce qui s'est passé en 2018, lorsque Martin Fayoulou avait gagné les élections et on nous a imposé Félix. Mais vous craignez quoi? Parce que le seuil déjà, je l'ai dit tantôt, le seuil, ça a été la pire de choses qui a été écartée. Non. Ça a été fait à dessein pour maintenir un certain régime politique en place. Oui. C'est tout un bloc. C'est-à-dire que pour tricher, on a besoin de beaucoup d'éléments. Il n'y a pas seulement le seuil. Le seuil, ça voulait dire quoi? Le seuil, ça permettait d'éliminer les petits partis. Parce que les partis ne peuvent pas, comment dirais-je, obtenir 1% tout cela. Ça poussait les partis à aller vers des plateformes. Ça, c'est pas un problème, ça. Mais je veux dire que la tricherie, tiens, encore un autre point. Nous demandons justement qu'avant de publier le calendrier électoral, qu'on fasse déjà la publication de la cartographie, qu'on sache où est-ce qu'il y aura des bureaux de vote. Parce que dans l'élection passée, il y a eu des bureaux de vote fictifs. Et il y en avait eu beaucoup. Mais là encore, ils ne veulent pas. Ils veulent d'abord publier, et justement, le calendrier électoral et le cartographie après. Ils veulent faire le contraire. Tout ça, ça participe à une volonté de tricher les élections. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Mais au cas où ça passe comme ça, vous allez faire une politique de refuser les élections, comme c'est pourquoi nous sommes en train de préparer la riposte. Nous sommes en train de mobiliser la population. Le temps avance, le temps ne recule pas. Oui, le temps 2023, c'est dans quelques mois. On sera dans la rue très bientôt. Le temps avance, on fera des... Vous serez dans la rue pendant que le jeu s'accélère au niveau du Parlement. Très bientôt, tu vas voir la réponse. Très bientôt, tu verras la réponse. Alors, Bob Olaboué, selon vous, quelles sont les innovations parmi les 18 qui pourraient être encore rajoutées? Mais c'est tout ce que j'ai dit. J'ai dit que lorsque le G13 est venu nous contacter, on a discuté. On était d'accord avec le G13 sur 80-90%. On a fait nos propositions, ils ont fait les leurs, on a mis ça ensemble. Ils sont partis voir l'Union sacrée, ils ont fait les propositions. Et ce que G13 a proposé au Parlement... Mais vous ne semblez pas regarder dans la même direction que le G13 aujourd'hui. Oui, tu sais pourquoi? Vous ne semblez pas regarder dans la même direction que le G13. Sur les propositions, on est d'accord. Oui. Sur les propositions, on est d'accord. On n'est pas d'accord seulement parce que nous, on ne voulait pas que ça aille au Parlement. On voulait que ces discussions aient lieu en dehors du Parlement. Mais les G13 sont des légalistes. Mais justement. Lorsque vous voyez Déby Sarr, aujourd'hui, c'est un homme de droit, c'est un légaliste. Mais justement, aujourd'hui, il nous donne raison. Nous sommes des politiques. On n'est pas seulement des juristes. On est des politiques avant tout. Aujourd'hui, il nous donne raison. Est-ce que dans ce pays, on doit laisser des décisions politiques supplanter ce qui est légal? Vous imaginez? Le juridisme, comment dirais-je, d'abord, il y a la politique. Les politiques se mettent ensemble. Décident certaines choses. Les juristes, ils mettent ça en musique. Vous comprenez? Tout est politique. D'abord, c'est les politiques qui réfléchissent, ils fixent, il y a des options.
Les juristes, maintenant, essayent de mettre ça en des termes juridiques. Donc la politique est au-dessus du juridisme. Vous ne craignez pas que ce consensus, les consensus que vous êtes en train de rechercher, donnent de l'emploi à certains opposants qui sont aujourd'hui en mal de positionnement? Je ne sais pas ce que vous voulez dire par là. Vous voulez dire quoi? Ceux qui cherchent le pouvoir peuvent profiter de ce consensus pour se faire bonne mine, se faire bonne santé. Une fois de plus, ils vont se faire une bonne santé si justement cette table ronde débouchée par un partage de pouvoir, partage des gâteaux. Nous, on ne veut pas partager les gâteaux. Ce n'est pas notre objectif. Mais est-ce que tout le monde qui crie consensus, lorsque le FCC crie consensus, la société civile, d'autres là, crient protestants, laïcs et d'autres crient consensus, c'est juste pour les intérêts ou l'intérêt de la nation, vous y pensez? Tout à fait. En tout cas, nous, au niveau de la Mouka, nous disons consensus sur les lois électorales, sur le processus électoral. Pas autre chose. Sur le processus électoral. Voilà notre combat. Maintenant, ceux qui nous rejoignent dans ce combat-là, ils sont les bienvenus. Nous voulons qu'il y ait transparence, clarté dans le processus électoral. On est convaincu aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Depuis la nomination de, comment dirais-je, de Kadima, tout cela, de juges de la Cour constitutionnelle, on sait qu'il n'y a pas de transparence. Nous voulons qu'on se mette autour du table, même pendant une semaine, qu'on débatte sur ça, qu'on trouve, comment dirais, des solutions communes et qu'on aille justement aux élections. Alors, dans ces cas, on aura des élections apaisées. Certaines indiscrétions accusent le Front commun pour le Congo de cautionner le glissement, que la Mouka peut-être n'y pense même pas. Vous n'êtes pas en train de subir ces jeux du Front commun pour le Congo? Vous ne craignez pas d'être indexé comme auteur de glissement après 2023? Depuis 2019, la Mouka ne cesse de faire appel aux réformes. Depuis 2019, on a appelé de réformes au niveau des lois électorales. Depuis 2019, on a mené ce combat-là pour obtenir de bonnes élections, pour que la vérité des urnes soit une réalité dans ces pays, pour qu'on ne vive plus 2006, 2011, 2018, pour que 2023, qu'on ne revienne plus sur le combat de la vérité des urnes. Depuis 2019, la Mouka avec le président élu Martin Fayulu, nous avons cessé de faire appel à des réformes. On nous a toujours refusé cela. Mais si aujourd'hui, les autres ont entendu notre voix, ils veulent venir sur ce terrain-là, nous on va les chasser? Je ne pense pas. Les autres peuvent peut-être avoir peur des élections. Vous voulez des élections. Les autres peuvent peut-être avoir peur des élections. Et ils en profitent avec ce manœuvre, cette manigance, pour peut-être pousser les élections. Peut-être nous, on n'acceptera pas le glissement. On ne donnera pas, même pas une heure du temps à ces pouvoirs de l'Union sacrée, ces pouvoirs de détourneurs, ces pouvoirs de jusseurs. Nous savons comment ça aboutit, ça se discute. Mais je dis que notre principe, c'est ça. On ne veut pas donner une heure de plus à ce pouvoir de jusseurs. Parce qu'ils passent leur temps à jouir de fonds publics. Il faut que des détournements. On ne voit rien sur le terrain. Le bilan est globalement négatif. On ne peut pas les laisser le temps. Ils vont glisser pourquoi? Ils ont eu 5 ans pour préparer les élections. Pourquoi ils veulent glisser? Je dirais même... Si Mouzito a même apprécié la mobilisation de recettes au niveau de régie financière. Vous n'avez pas compris Mouzito. Monsieur Bob. Regarde, Mouzito a dit ceci. Globalement négatif. Je vais te dire ce globalement négatif. Est-ce que vous pesez le mot? Mais laissez-moi vous répondre. Oui. Je vais te dire, Mouzito a dit ceci. Monsieur Bob, lorsque vous êtes en train de tuer des moustiques, les moustiques peuvent croire que vous êtes en train de les applaudir. Ou bien ceux qui ne savent pas, ils croient que vous êtes en train de les applaudir. Mais en réalité, vous êtes en train de les tuer. Premier élément. Lorsque vous partez à la chasse, vous êtes 2. Vous avez tué un éléphant. Celui qui a tué l'éléphant n'a pas dit ça au chef. Et que moi, je vois le chef, je suis avec le chef. Je dis, ah, monsieur, félicitations, vous avez tué l'éléphant. Je suis en train d'accuser auprès du chef. Quand Mouzito dit que on a, à terme de recettes, on a mobilisé beaucoup de recettes, il n'a pas tort. Il y a de la vérité. Il a apprécié cette oui, attendez, mais attendez. Mais ça veut dire qu'en le disant, il ne dit pas que c'est grâce au... Nous avons presque 4 milliards de réserves de change. Mais je suis d'accord avec toi. Si je ne peux pas expliquer, tu ne vas pas comprendre. Je dis que Mouzito a dit exactement ça. Même plus. Donc il dit qu'on a beaucoup mobilisé. Mais ce n'est pas le propre de ce gouvernement. Non. Ça, c'est 2. Si on a mobilisé, donc l'argent doit aller dans le social. Il ne faudrait pas qu'on détourne cet argent-là.
Si on a mobilisé, pourquoi les gens continuent à mourir de faim? Si on a mobilisé, pourquoi il y a partout des embouteillages dans ce pays? Si on a mobilisé, pourquoi on n'arrive pas à créer de structures? Pourquoi il n'y a pas d'eau? Pourquoi il n'y a pas d'électricité? S'il y a l'argent, mettez l'argent dans le social. Mais tu verras, les gens vont vouloir détourner cet argent. C'est pourquoi Moses a lancé le signal d'alarme. Attention, il y a l'argent qui est quelque part, qui est entré. Faites attention sur l'utilisation de cet argent. On croit qu'il est en train d'applaudir, mais il est en train justement de dire à la population, attention, il y a l'argent qui est entré. Vous interprétez autrement. Mais c'est lui-même qui l'a dit. C'est Moses qui l'a dit. C'est pas moi. Il a dit que si je fais ça, c'est parce que je vais alerter le peuple. Il y a l'argent qui est entré, beaucoup d'argent. Il risque de le piller, de le détourner comme d'habitude. Mais ils doivent l'orienter dans le social. Voilà. Bon, Bolabo, nous sommes presque à la fin de notre mission. On va parler de... L'on a célébré ce 17 mai. On a célébré ce 17 mai la journée du soldat congolais qui marque l'entrée de l'AFDEL pour la libération de la RDC, de la dictature mobusienne, avec Kabila, qui était ce mouvement rebelle qui a conquis la RDC, le départ de Mobutu. Est-ce qu'aujourd'hui, le peuple congolais a déjà savouré cette libération? Bon, moi je pense que, s'agissant de l'arrivée de l'AFDEL, on peut tirer quelques leçons. Première leçon, c'est quoi? On a eu affaire avec un pouvoir dictatorial, moboutiste, qui a dirigé ce pays pendant 32 ans, qui ne voulait pas des élections. Il n'y en avait pas. Donc, il n'y avait pas moyen de prendre le pouvoir par la voie électorale. Donc, ou bien Kabila est venu pour mettre fin à ça. C'est pareil aujourd'hui. On est en train de faire des manigances. On veut tricher les élections. On risque de voir venir un autre Kabila. C'est un. Deux, le Congo n'a pas été vraiment libéré. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient venus avec Kabila, ils avaient un autre agenda. Eux, ils voulaient piller nos richesses. Ils voulaient balkaniser le Congo. Ça, c'est leur agenda. Et finalement, ils ont tué Kabila. C'est eux qui ont tué Kabila. Ils l'ont assassiné. Mais avant de l'assassiner, il fallait mettre en place un pouvoir qui devait accepter ce que Kabila avait refusé. Le pouvoir de Joseph Kabila. Ils ont géré pendant 18 ans sous, comment dirais-je, le coaching de Rwandais, Kagame et les autres. Le pouvoir qui vient d'arriver aujourd'hui avec Félix, ce pouvoir a suivi la même voie, coaché par l'Ouganda, coaché par, comment dirais-je, le Rwanda. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'est du pays, on continue à enregistrer tous les jours des morts, des assassinats, des violations, tout ça, parce qu'on est dans la continuité. Ce que le roi de Joseph Kabila avait refusé, raison pour laquelle on l'avait assassiné. Joseph l'avait accepté et Félix aussi l'a accepté. Donc au jour d'aujourd'hui, on peut pas faire ce que nous sommes en train de faire là. Notre armée est complètement infiltrée par les Ougandais, des Rwandais, des Burundais. Donc avec cette armée, on ne peut pas mener une guerre contre le Rwanda et l'Ouganda et gagner cette guerre-là. La seule chose à faire, c'est extirper de l'armée tous ces infiltrés, le mettre dehors. C'est ce que nous appelons la réforme de l'armée. Parce que tant que l'armée est ce qu'elle est aujourd'hui, bien qu'on a des officiers qui ont fait de bons études, tout cela, on ne pourra pas gagner la guerre de l'Est. On va continuer toujours à enregistrer des morts. Le pouvoir qui viendra prochainement, tout pouvoir qui viendra et qui aura, comment dirais-je, de coach venus du Rwanda, de l'Ouganda, nous combattrons ce pouvoir-là. Parce qu'on sait très bien que le Rwanda et l'Ouganda, ils ne veulent pas de notre développement. Ils veulent continuer à nous piller. Tiens, pour terminer. Aujourd'hui, le Congo-Brazza, Sassou Nguesso, il a signé des accords avec Kagame. Et un accord dit ceci. Il va remettre, comment dirais-je, au Rwanda, 120 km² en face de Maluku. En face de Maluku. Vous comprenez? Ils ont signé des accords militaires de protection mutuelle. Moi, je vous dis, aujourd'hui, le Rwanda veut maintenant déstabiliser le Congo directement par Kinshasa. Pas seulement par donner ce pays. Ici, en face de Maluku, ils vont mettre leur armée qui sera là. Ils n'auront pas besoin de beaucoup de temps pour venir, comment dirais-je, à Kinshasa. Donc là encore, ça suffit de nous trahir. Là encore,
on était un régime normal, un gouvernement responsable, on allait dénoncer ça. Et même faire comme ce qu'a fait la Russie. Ils ont mené une guerre préventive contre l'Ukraine. Parce qu'ils avaient compris que l'Ukraine dans l'OTAN, c'est l'OTAN dans ses frontières, à sa porte. Aujourd'hui, le Rwanda va se mettre à notre porte, on est en train de prendre ça à la légère. On sera surpris. Moi, président de la République, je ne tolérerai pas ça. Pas la présence du Rwanda en RDC. Et que pensez-vous des opérations conjointes menées entre l'armée congolaise et les armées, l'armée étrangère, je citerai l'Ouganda, oui, pour combattre le rebelle milicien dans l'Est? D'abord, ils ont décrété l'état de siège dans la précipitation. Ce n'était pas été planifié. C'est pas moi qui ai dit, c'est le chef d'état-major de l'armée qui l'avait dit. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de patauger. Ça n'avance pas. Ils ont fait un échec. Ils ont fait appel à l'armée ougandaise avec ses soins de mutualisation. Ok? L'armée ougandaise est là. Mais les gens continuent à mourir comme par le passé. À telle enseigne que le député, justement, de l'Est, du Ben et des autres, ils sont partis voir Félix pour dire que arrêtez avec cet état de siège-là. On n'en veut pas. Vous savez pourquoi? Parce qu'avant, le Maï-Maï, les forces d'autodéfense, s'organisaient pour lutter contre justement ces ADF-là. Mon jour d'aujourd'hui, le siège, l'état de siège a fait que si on vous voit 10, 20 ensemble, on vous disperse. Donc l'armée aujourd'hui se bat contre les forces d'autodéfense. On a anéanti les forces d'autodéfense. Donc le peuple ne peut plus se défendre face justement aux ADF. Ils demandent aujourd'hui qu'on arrête cette histoire de l'état de siège. Parce que c'est un échec. Voilà. Merci beaucoup, Bob Bolabo. Je rappelle que vous êtes membre du collège de présidents au niveau de la MOCA et aussi président du Rassemblement du peuple pour la démocratie et le renouveau. Tout à fait. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est de moi de vous remercier, mais je dis juste comme dernière phrase, si le peuple ne se prenait pas en charge, comme Laurent Désiré Kabila l'avait dit, on risque demain matin de se réveiller avec un pays complètement morcelé et le Congo ne sera plus le Congo que nous connaissons aujourd'hui. Ça serait vraiment dommage. Voilà, merci beaucoup Bob Bolaboué, membre de l'AMOCA, membre du collège de présidents de l'AMOCA. Merci d'être passé dans notre émission Face à l'actualité. Voilà, c'en est fini pour cette émission Face à l'actualité. Nous avions été ensemble avec ce cadre de l'AMOCA, président du RPDR, de cortiquer l'actualité en passant par la loi électorale, la position d'Adolphe Muzito, l'ancien Premier ministre par rapport au bloc patriotique. Nous avons parlé de la libération de l'RDC avec cette célébration du 17 mai, on célèbre l'entrée de l'AFT, la révolution de l'armée, la libération de la RDC. Est-ce que la RDC a été réellement libérée? Vous aviez entendu et suivi Bob Bolaboué. C'en est fini. Merci à l'équipe technique qui a concouru pour la réalisation de cette émission. Le rendez-vous dans un autre numéro de Face à l'actualité.